Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler des œufs. Les œufs que l'on retrouve partout, surtout au petit déjeuner, en omelette, en œuf mollet, en œuf coq, qu'on va retrouver dans des sauces, par exemple la mayonnaise, qu'on va retrouver dans les gâteaux, dans les produits transformés. Donc c'est vraiment un aliment incontournable. Alors on va voir comment se présente l'œuf. Et on va voir chacune des parties et voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients à manger ces œufs. Alors quand on regarde un œuf, par exemple, c'est 60 grammes. On a trois parties, la coquille, le blanc, le jaune. Quand on prend la coquille, elle représente sur un œuf de 60 grammes, un œuf de poule, 6 grammes. Elle est riche en calcium, particulièrement en carbonate de calcium. Et la couleur dépend de la race de la poule pondeuse. Et la particularité intéressante de cette coquille, c'est qu'elle a une cuticule protectrice. Cette cuticule est importante parce qu'elle empêche les micro-organismes, les bactéries de pénétrer. Et donc, si vous consommez un œuf dans lequel sont rentrées ces bactéries, vous aurez une toxi-infection, ça peut être des salmonelloses. Donc, il est très important, quand vous achetez vos œufs, par exemple en supermarché, de ne pas les laver, ni les frotter, ni les essuyer, parce que vous enlevez cette cuticule-là. Ensuite, on voit la deuxième partie, c'est le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf est très connu parce qu'on peut émulsionner les blancs et il est connu aussi parce qu'il est très riche en protéines et en protéines de bonne qualité puisque ces protéines sont formées de briquettes qu'on appelle des acides aminés. Elle a les 20 acides aminés, dont les 8 qui sont dits essentiels parce que le corps ne sait pas les fabriquer et qu'on en a besoin quotidiennement. Alors vous me direz qu'on trouve aussi ces protéines dans la viande, dans le poisson et dans les laitages. Mais dans l'œuf, c'est beaucoup plus digeste. En plus, ça permet de faire beaucoup de préparations culinaires et c'est vraiment pas cher, franchement. Quand on regarde le prix de œufs bio, de bonne qualité, ce n'est pas cher par rapport à la viande et ça représente une alternative aux personnes qui veulent arrêter de manger de la viande ou des poissons, des gros poissons pollués. Le seul inconvénient qu'on va trouver dans le blanc, c'est son fort pouvoir allergisant. Et ces allergies vont se manifester surtout chez les enfants par des manifestations des allergies digestives, cutanées ou respiratoires. C'est la raison pour laquelle on introduit le jaune d'abord vers 6 mois et le blanc ensuite vers 1 an. Et on peut dire que vers l'âge de 3 ans, ces allergies ont disparu et elles sont rares chez l'adulte. Ensuite, on va s'intéresser au jaune, et c'est bien le jaune qui pose problème, parce que comme je fais du coaching minceur, je rencontre beaucoup de gens, ou des gens qui viennent pour bien manger, me disent « mais moi je ne mange pas le jaune parce que j'ai peur, ça va me faire un taux de cholestérol très élevé, ou ça va favoriser l'athérosclérose, c'est-à-dire une artère en gros bouchée, donc je ne mange pas d'œuf ». Mais en fait, certaines études ont beaucoup changé, et on voit que finalement on peut quand même manger ce jaune. Ce jaune, il est composé, il y a de la protéine, il y a des lipides, il y a de l'eau, mais il y a aussi des lipides. Alors, de quoi s'agit-il pour le cholestérol? C'est vrai que dans un seul œuf, on va trouver les apports journaliers recommandés pour une personne par jour. Donc c'est vrai que ça peut faire craindre de se dire je suis déjà en hypercholestérolémie ou je suis limite, je ne vais pas manger d'œuf. Mais en fait, on s'est aperçu avec des récentes études que ce n'était pas le cholestérol alimentaire qui était en cause, mais que c'était le cholestérol hépatique. Donc, en fait, pour la population normale, on peut pratiquement manger autant d'œufs qu'on veut, mais en fait, on sait très bien qu'il faut avoir une alimentation variée. Et pour ceux qui ont une hypercholestérolémie, ce n'est pas quand ils vont manger quelques œufs, 3 ou 4 par semaine, que ça va aggraver quoi que ce soit. Donc là-dessus, on est bien fixé. Alors, il reste d'autres lipides dans l'œuf, il reste des acides gras saturés, des acides gras qu'on trouve dans les lécithines de l'œuf, par exemple la choline, et cette choline a beaucoup été discutée parce qu'on pensait qu'elle favorisait l'athérosclérose, c'est-à-dire en gros une maladie de l'artère qui fait que l'artère est bouchée et ne laisse plus passer le sang, et donc sera responsable de pathologies très graves cardiovasculaires. En fait, pour ces problèmes-là, ce n'est pas que l'alimentation qui rentre en jeu. Évidemment, si on prend des œufs de qualité, des œufs qui ont été pondus par des poules élevées en plein air, qui mangent des vers de terre, qui vont manger des graines de lin, de la luzerne, et on aura des œufs de qualité qui auront même le fameux oméga 3 qui va aider justement dans le cas de l'athérosclérose. Alors,
Dans ces cas-là, on va plutôt préconiser une alimentation de type méditerranéen, c'est-à-dire beaucoup de légumes, de fruits, de céréales complètes, des poissons gras et surtout de l'exercice. Alors pour en finir, pour les œufs, on dira qu'une consommation raisonnée sera indiquée. Merci mes amis, merci mes followers. Je vous demande de me suivre encore sur Facebook et je vous remercie. Bonne journée, au revoir.